Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui les gars, petite vidéo pas joyeuse du tout, il n'y a aucun montage, je couperai rien. Comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature, j'ai fait un accident avec la 50 sur la route. Je fais cette vidéo de 1 pour vous dire que il n'y aura pas de vidéo avant au moins 2 mois. Et aussi vous dire de faire très attention sur la route parce que ça peut être très grave. Pardon, ça peut être très dangereux. On se dit qu'avec une 50, voilà, il peut rien nous arriver, qu'on est les maîtres du monde et que c'est pas à nous que ça va arriver. Et bah si. Voilà. Alors je vais vous expliquer vraiment l'accident. Donc c'est un accident où je suis entièrement le fautif. C'est-à-dire que j'allais chez ma grand-mère avec mon cousin, où je prévoyais plein de vidéos de pêche, etc. Vraiment plein de vidéos qui du coup ne sortiront pas, malheureusement. Je suis vraiment dégoûtée. Bon, je suis vraiment dégoûtée pour les vidéos que j'aurais pu faire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais chez ma grand-mère. En gros, avant que je parte en moto, j'avais été chez l'ostéo. Donc l'ostéo, il te fait craquer et tout, il te remet si t'as mal quelque part, voilà, en gros, si vous voulez, il te fait un peu des massages. Et du coup, quand tu ressors, t'es très fatigué. Moi, j'étais très fatiguée. Et t'es tout mou, en gros, voilà. Et je reprends la route dans cet état. Et j'aurais pas dû. Mon père, en plus, m'avait dit: reste là, t'es fatigué, dors une nuit là et tu pars demain matin. Je voulais pas, je l'ai pas écouté. Donc écoutez vos parents les gars, c'est important. Du coup je vais chez ma grand-mère. La route se passe bien. Et en gros, si vous voulez, ça fait une montée. Comme ça, un virage. Hop, et là c'est chez ma grand-mère. Donc je monte à fond forcément. Et dans le virage un petit peu là, il y a une bosse que je connais. Mais je pensais à beaucoup de choses les gars, ce qu'on allait faire, je pensais à mon cousin et tout. Donc j'arrive à fond, fatiguée. Je prends la bosse. Là, je commence à guidonner très très fort. Et là, je me dis que c'est mort. J'entends la roue frotter contre la route, ce qui fait un bruit terrorisant. Et après, trou noir, je ne me souviens absolument plus. Je ne me souviens plus après ça. Et du coup, je suis tombée. Je me souviens avoir glissé très longtemps. J'ai glissé, je me suis réveillée, on va dire, sur le côté dans un champ. Donc j'ai glissé sur 10 mètres. J'ai glissé sur 10 mètres. Excusez-moi, en fait, on dit que c'est rien et qu'on a juste à changer les pièces et ça repart. Mais le truc, c'est que c'est très choquant. C'est très choquant, un accident. Et surtout à mon âge, c'est très choquant. Donc les gars, faites vraiment gaffe. Donc forcément, mon casque est détruit. Mon manteau est arraché d'un côté et de l'autre non. J'ai plein d'hématomes, forcément de partout. Donc faut savoir aussi que j'avais des chaussures normales des Air Force. J'avais un jean, enfin c'était un jean mais pas texture jean. J'avais t-shirt, pull, manteau. Et du coup un casque, le casque est mangé, il est détruit. Vous savez quoi, je vais vous amener le casque les gars, j'arrive. Bon les gars, du coup pardonnez-moi, c'est très compliqué avec une seule main de vous montrer. Donc voilà. Attendez, je vais allumer ça. Donc il n'y aura pas de coupure ou quoi que ce soit les gars. Au montage, voilà.
Donc la visière, bah, elle est totalement cassée. Ce qui montre qu'il y a quand même eu un choc à la tête. Du coup, que je me rappelle plus du tout. Donc ça c'est cassé. Ça c'est pété aussi. Alors ce qui est choquant, c'est que mes lunettes, j'ai des lunettes mais je les mets jamais. Alors ça aussi c'est dangereux. Ils sont tout le temps là. Donc mes lunettes étaient là. Forcément ils sont cassés. Donc ouais, ils sont cassés. Et de ça a quand même beaucoup pris et c'est cassé. Donc si je me dis que si j'aurais mes lunettes là et pas là, ça aurait peut-être fait plus de dégâts là et là ça aurait tapé très fort je pense. Du coup voilà, donc le casque bah, il est mort, bon, c'est pas grave. C'était un casque de merde en plus qu'on avait acheté sur internet pour il y a très longtemps et je sais pas pourquoi ce jour-là j'ai pris ce casque. Et après les gars, je sais pas si vous allez très bien voir, attendez. Il y a ici là, attendez, c'est vraiment très galère. Ici là où ça a morflé, ma tête a glissé sur le sol. Donc, on peut voir sur la visière ici et sur la petite vis là. Du coup que ça a quand même, que j'ai quand même bien glissé. Ici aussi là. Puis voilà. Ça c'était le casque du coup. Bon, il y a plein de petits éclats on va dire. Un peu partout. Oui, c'est surtout derrière la tête. Bon, je vais pas en montrer davantage. Ça sert à rien. J'ai sali mon bureau, super. Putain. Du coup voilà. Donc j'appelle parce que j'étais 300 mètres devant. Ouais non, peut-être 500 mètres devant chez ma grand-mère. Et les gars, on dit toujours que les accidents arrivent. Quand tu fais un long trajet, ils arrivent toujours devant chez toi. Parce que quand tu arrives devant chez toi, tu te dis c'est bon, je suis arrivé. Alors que non, t'es pas arrivé. Donc tu baisses ta garde et tu fais moins attention, on va dire. Parce que tu dis c'est bon, je suis arrivé. La maison, elle est là, je suis arrivé. Non, du coup, t'es pas arrivé. Ton corps fait comme si bah c'est bon, il se reposait. Alors que non. Donc les gars, jusqu'à ce que vous soyez arrêtés, et bah toujours rester concentré sur la route. Et je sais que c'est très compliqué en moto, mais pensez qu'à la route et pensez pas à autre chose parce que voilà. Donc forcément la moto bah, elle a volé, hein, je pense. Du coup je m'en souviens absolument plus, je sais pas. Je sais pas si. En fait, je sais pas si je me rappelle pas ou si j'ai fermé les yeux. Enfin, je pense que si j'aurais fermé les yeux, je me rappellerais au moins. Mais là, je me rappelle pas du tout. Puis on va dire que quand j'étais par terre, je me suis comme réveillée. Donc, je pense que je me suis quand même. Avec le choc avec la tête, ça m'a peut-être assommé, je sais pas. Parce que il y a quand même là le plastique. Bon après, et c'était tenu par ça et tout, enfin c'est super solide. Et puis là aussi, voilà du coup. Du coup j'ai appelé ma grand-mère, du coup je lui dis, mon grand-père vient, il me ramène chez mes grands-parents. Et du coup on va à l'hôpital. On a été pris très vite, donc on a fait une radio. Du coup au poignet j'ai un os de fissuré. Donc où il y a un très gros trait dessus, mais qui n'est pas cassé. Il faut faire très attention. Après, j'ai la cheville droite, donc tout le côté droit il a pris, qui est où j'ai une entrée. Du coup j'ai dormi la nuit sans la telle. Bon après c'est très dérangeant parce que j'ai dormi assis avec le bras bah, du coup qui doit rester immobile. Bon voilà. Du coup j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'hématomes. Là je sais pas si c'est un hématome mais
une brûlure alors que j'avais quand même un beau manteau. Là vers le petit doigt, je sais pas si je peux montrer. Bon enfin là c'est pas vraiment choquant. Voilà, c'est après alors que j'avais des gants de merde. Donc bah c'est normal. Donc les gars, bah protégez-vous. Pas au lit. Putain, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Il n'y aura pas de coupure, je regrette ce que je viens de dire. Donc protégez-vous les gars sur la route. Puis voilà. Donc en réalité je m'en sors plutôt bien parce que quand on voit l'état du casque, bah, je me dis que la tête aurait... Enfin je vois pas comment genre j'ai rien à la tête. Et que le casque ça protège tellement bien. Donc les gars faites gaffe. Ça peut arriver à tout le monde. Puis voilà. Donc on en vient à la moto du coup, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être que je vous mettrai peut-être une vidéo de la moto. Donc il y a la plaque qui a pris, le clignotant gauche, le kit déco il a pris un petit peu, bon c'est pas grave, la béquille, le garde-boue avant, la plaque phare est morte, elle est tordue, le guidon il est tordu, une des poignées toute neuve, bon, ça j'ai le seum qui est pété, et le guidon qui est tordu, ça je sais pas si je le dis, et puis je crois que c'est tout et heureusement. Le pot, la ligne n'a rien pris et ça j'ai... heureusement les gars parce que sinon là j'aurais pété un câble. Donc voilà. Donc on va dire que je me réveille. Putain je me dis oh, c'est pas possible, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le con putain alors que... Enfin non j'ai pas fait le con mais voilà. Puis je m'en voulais énormément forcément parce que bah... Oh, sa moto dans un état comme ça, c'est vraiment pas cool. Hein. C'est très très choquant. Un accident comme ça, les gars, c'est très traumatisant. Du coup, voilà. Donc faites gaffe à vous, vraiment, les gars. Et le pire, c'est que genre là, j'aurais pu me prendre un poteau, j'aurais pu me prendre une voiture. J'y aurait pu avoir beaucoup plus grave. Du coup, voilà. Donc je vais refaire la moto, bien évidemment. Bon, la question, je pense, la plus attendue. Est-ce que je vais continuer la moto? Du coup, c'est une question pas très compliquée. Parce que c'est vraiment... j'en fais des cauchemars, hein, parce que bah, c'est très choquant. À son âge de faire un accident. Et je vous ai pas dit la vitesse. Je montais à peu près vers 75. Donc ça s'est passé très vite et le choc était très violent, le bruit. Surtout les bruits, je les ai encore en tête. Et du coup voilà, donc ça va me coûter assez cher. Mais bon, je vais essayer de... Je vais pas arrêter la moto les gars, c'est une passion. Même si c'est très traumatisant ce qui m'est arrivé, bah... En réalité, je pense que je vais bien voir. Hein. Je vais remonter dessus et si vraiment bah, ça repart, c'est bon. Hein. Mais bon, bah, bien évidemment que je ferai plus attention. Et comment dire pardon, je cherche énormément mes mots. Oui, donc c'est énormément psychologique tout ça parce que bah, ça traumatise. Hein. Et donc je pense que sur la moto, je sais pas si des images qui reviennent ou j'en sais rien. J'espère pas parce que bah sinon bah parce que la moto je peux pas. Je peux pas arrêter la moto, c'est là où est-ce que tout a commencé pour ma chaîne. C'est une passion. C'est une passion donc j'espère que ça va pas m'arrêter et je vous retiendrai au courant. Alors si on en vient aux vidéos, est-ce que je vais les continuer? Les vidéos, bien évidemment que oui. Mais sauf que bah du coup je ferai plus de vidéos sur la moto pour l'instant. Ni je sais pas si la motocross. Enfin les gars j'ai ça donc la motocross pas tout de suite. J'ai préparé une vidéo pour quand je faisais la motocross mais il y a eu un bug à la vidéo et tout.
Donc au final j'ai pas pu la sortir. Donc voilà, bref. Du coup oui bien. Et voilà, j'ai envie de refaire de la moto, pas tout de suite, bien évidemment, parce que bah là c'est encore tout frais, donc voilà. Prenez soin de vous les gars. Alors oui, ok, j'ai oublié aussi un truc. Du coup je vais continuer les vidéos à l'intérieur, donc c'est à dire que je ferai des petites vidéos où j'explique des trucs plus du tout en rapport avec la moto forcément, mais au moins je resterai actif. J'essaierai parce que j'ai le brevet, j'ai beaucoup de choses. Donc voilà, donc moi je vous dis les gars, prenez soin de vous. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui roulent en 50 qui me suivent. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention surtout sur les petites routes de campagne. Faites attention. C'est vraiment... voilà, ça peut gâcher une période. Par exemple, moi là, gâcher une période. En vrai, si je remonte sur la moto, voilà, je m'en fous. Mais voilà. J'espère que ça va pas m'arrêter. Et donc, il y a toute la moto à refaire. Enfin, voilà. Bon, les gars, je vous dis ciao. C'était ça me fout. Prenez soin de vous. Allez, bisous les gars, salut.